Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au dossier du jour. Le Conseil économique, social et environnemental a consacré le focus de son rapport annuel au titre de l'année 2016 à la transformation digitale au service du citoyen et au profit d'un développement économique soutenu. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau aujourd'hui Ahmed Rahou, président directeur général du Crédit Immobilier et Hôtelier CIH et président de la commission climat des affaires à la CGEM et également président d'une des commissions, des 7 commissions du Conseil économique, social et environnemental, celle des affaires économiques et projets stratégiques. Ahmed Rahou, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, dans son discours du 14 octobre dernier devant le Parlement, lors de l'ouverture de la nouvelle législature, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait mis l'accent sur la nécessité de prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue d'améliorer la gestion et surtout le rendement du service public. Alors, le numérique est un axe majeur dans l'amélioration de ces services de l'administration publique, mais le Conseil économique, social et environnemental dresse un bilan plutôt mitigé de cette accélération et digitalisation des services publics au Maroc. Absolument. Nous disons d'ailleurs dans le rapport, en rappelant fortement le constat dressé par Sa Majesté, que nous partageons évidemment fortement pour l'avoir rapporté dans ce rapport annuel, c'est la finalité de l'administration, c'est de rendre service aux citoyens. Les moyens technologiques sont aujourd'hui un facilitateur extraordinaire pour y arriver. Or, ce n'est pas fait de façon correcte, ni de façon complète. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait. Nous citons d'ailleurs beaucoup d'exemples dans ce focus sur des cas réussis où l'apport d'un bon service à l'administré et à l'usager de l'administration a été fait de façon correcte. Mais les expériences sont, comme on les a appelées, mono-administration. On va trouver des exemples dans beaucoup d'administrations. D'ailleurs, le niveau de sensibilité et de responsabilité par rapport à ces problèmes est assez large. Mais prises individuellement, les administrations arrivent à répondre. Mais il n'y a pas de démarche globale. C'est en ça que nous faisons notre remarque sur l'insuffisance. C'est qu'il n'y a pas de vision globale, de vision cohérente et de vision qui touche l'administration dans son ensemble. Alors, ça a certainement un impact sur le rendu, sur la lenteur des documents administratifs. Alors, en tant que président de la commission de climat des affaires de la CGEM, quel impact, selon vous, cette lenteur un peu de la digitalisation des services publics au Maroc pourrait avoir sur le climat des affaires dans notre royaume ? Vous savez, on dit toujours que l'acte d'investir, parce que le premier élément du climat des affaires générales, c'est justement d'amener des investisseurs nationaux ou étrangers, capitaux locaux ou venant de l'extérieur. Donc cet investissement est d'abord attiré par la confiance, avant même de raisonner rentabilité. Et la confiance est basée sur la visibilité qu'ont les gens, sur le tissu, comment ils sont reçus, comment ils sont accueillis par l'administration et la lourdeur des procédures. Quand vous avez un opérateur qui vient, même s'il a la meilleure rentabilité du monde, si on lui met des embûches administratives fortes, il peut évidemment abandonner son projet d'investissement. Pour le citoyen qui, lui, n'a pas le choix, parce qu'il n'a qu'une administration, il ne peut pas aller ailleurs, lui va subir ces contraintes de façon lourde et ça crée malheureusement ce sentiment, d'ailleurs rapporté par Sa Majesté dans son discours, d'une administration surpuissante qui voit un peu le citoyen de haut, et ça crée ce sentiment non seulement de frustration, parfois un peu plus, un sentiment où le traitement n'est pas d'une administration à un citoyen, mais de quelqu'un de puissant à quelqu'un de faible, et ceci nourrit ce souci, enfin ce sentiment général de frustration par rapport au service public. Alors justement, que recommande le Conseil économique, social et environnemental, Ahmed Rahou, pour l'amélioration des services administratifs et notamment des e-services administratifs? Alors nous allons totalement dans une des recommandations de Sa Majesté dans son discours, puisqu'il a prôné les moyens technologiques comme moyens pour améliorer le service de l'administration. Nous disons simplement que d'abord il faut une vision cohérente. Cette vision doit englober la totalité de l'administration et pas uniquement quelques-uns, et doit s'articuler autour d'un partage d'informations et d'un partage de services. Je prends des illustrations concrètes. Quand vous allez à une administration qui vous demande un papier d'une autre administration,
Ça, dans nos recommandations, nous estimons que ça devrait être strictement interdit. C'est-à-dire que l'administration doit s'interdire de demander un papier qu'elle produit elle-même. Et donc ça, il faut l'organiser. Ça veut dire que les systèmes d'information des administrations doivent être suffisamment interconnectés, suffisamment mis en cohérence pour que l'information du fisc ou de la douane ou de la sécurité sociale ou de n'importe quelle administration peut être disponible pour d'autres administrations lorsqu'on en a besoin. C'est quand même parfois ridicule de prendre un extrait d'acte de naissance pour le donner à une autre administration. Il suffit de connecter les administrations. Or, ceci, la technologie le permet, et le permet à des coûts qui ne sont pas forcément extraordinaires. On a même fait une estimation dans un rapport ancien, c'est que l'ensemble des budgets de l'administration aujourd'hui informatique, s'ils étaient mis en cohérence, les mêmes budgets permettraient de répondre à ces problèmes. Donc ce ne sont pas des dépenses additionnelles, c'est juste une mise en cohérence et une optimisation de ces budgets. Autre exemple, quand vous avez une administration, on a pris l'exemple souvent du permis de conduire, qui s'est beaucoup amélioré depuis, vous avez 8 points d'accès à l'administration pour avoir votre papier. Pourquoi ne pas avoir un seul point d'accès qui permet de régler la totalité des droits qu'on doit régler et d'amener la totalité des papiers? Lesquels papiers finalement se réduisent à quoi finalement? Une attestation médicale et des photos. Le reste, c'est l'administration elle-même qui le produit. Après, il y a l'examen à passer. Et quand il y a un changement de permis ou un renouvellement, puisque le permis a une échéance, il n'y a rien à faire. Or, certains services, d'ailleurs, l'ont réussi. Le passeport fonctionne un petit peu comme ça. On demande très peu de papiers. On peut faire ces démarches sur Internet. Donc, il y a cette généralisation nécessaire. Et d'un autre côté, donc, une mise en cohérence de l'ensemble des systèmes d'information. Un autre volet peut-être important, je me permets d'insister dessus en complément, c'est ce qu'on a appelé dans le rapport la confiance numérique. La confiance numérique repose sur un certain nombre de pratiques qui vont se substituer à ce qui fait la confiance d'habitude. Je m'explique là encore concrètement. Quand on vous demande de légaliser une signature sur un papier, un contrat ou n'importe quel papier, bon, ça suppose qu'on va authentifier que c'est vous qui avez signé ce document. Oui. Quand vous faites une démarche sur Internet, le contact physique n'existe pas. Et donc, il faut mettre en place quelque chose qui va remplacer cette signature légalisée par quelque chose d'autre. Et donc, il faut des systèmes de reconnaissance ou d'authentification à travers des signatures électroniques ou des outils qui permettent la reconnaissance que c'est bien vous-même ou l'administré qui fait cette démarche à travers la lecture de sa carte d'identité nationale ou tout autre système qui existe à travers le monde. Des pays beaucoup moins développés que le Maroc ont réussi à faire cette mutation en arrivant jusque-là, c'est-à-dire vous pouvez faire toutes vos démarches sur Internet ou à travers des serveurs dédiés et vous n'avez besoin d'apporter aucune autre information du moment que l'administration la détient déjà. Alors, dans un autre registre, brièvement, Ahmed Rahou, côté social justement, parce que le rapport s'adresse aussi à cet aspect et relève une nette amélioration du niveau de vie des Marocains. Pourquoi, selon vous, le Maroc a de mauvaises notes dans des indices mondiaux de développement humain, en l'occurrence? Bon, on sait quels sont les défauts sur lesquels le Maroc a de mauvaises notations. Et un en particulier que tout le monde connaît, c'est l'éducation, le niveau d'éducation. On ne peut pas dire franchement que notre système éducatif a réussi. Donc on en voit malheureusement les impacts aujourd'hui sur la qualification des gens qui sortent de l'école, sur déjà tous ceux qui quittent l'école sans qualification, sur le manque encore suffisant de place dans les formations professionnelles, ce qui fait que dans les systèmes éducatifs, nous sommes très très mal classés et ça tire le classement vers le bas. Même si sur le côté économique, il peut y avoir de bonnes notes, mais sur ce volet-là, sur les inégalités aussi, nous avons beaucoup de pauvreté dans le milieu rural et le développement du pays ces derniers temps, qui était bon globalement, n'a pas profité à tout le monde de la même façon. D'ailleurs, là encore, un autre discours de Sa Majesté a adressé cette problématique de l'équité ou de l'égalité dans la répartition des richesses du pays. Le Conseil économique donc la montre un petit peu du doigt, cette inégalité. Alors, je rappelle juste que justement parmi les recommandations aussi, il y a l'avenir, l'industrie et l'Afrique. Malheureusement, il ne nous reste plus de temps pour discuter cela, mais est-ce que le rapport est disponible pour qu'il soit consulté justement sur le site rapport est disponible et sur le volet industrie,
le Conseil va très prochainement sortir un rapport dédié à la façon de faire évoluer l'industrie et en particulier pour accompagner notre ouverture vers l'Afrique. Nous y reviendrons certainement dans nos éditions et dans ce dossier. Merci beaucoup Ahmed Rahou d'avoir répondu à l'invitation de Média TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur notre antenne.